Oui, je parlais de hantise à l'instant. Bonsoir Aliette Foria. Ce n'est évidemment pas de vous dont il s'agit, je ne me serais jamais permis de dire une chose pareille. On parlait avec le docteur il y a quelques instants des virus, mais il y a un virus en ce moment qui nous anime presque tous et qui nous inquiète. Encore plus vous, Aliette, car vous êtes directement concerné et vous êtes très investi dans une association dont vous êtes la patronne. C'est Sauvegarde Terre d'Élevage, en tout cas la représentante numéro 1. C'est ce fameux projet de décharge, d'installation d'une décharge GDE du côté de Nonant-le-Pin. On ne peut pas parler d'élevage en ce moment sans parler de ce dossier. Où en est-on, Aliette? On se bat depuis 6 ans maintenant. Il y a beaucoup de gens qui nous disent mais vous êtes arrivés trop tard. J'allais vous le dire, vous faites bien de préciser ça parce qu'on ne se rend pas bien compte que vous vous battez depuis 6 ans. On a l'impression de nous d'entendre parler depuis 9 mois. Parce qu'en fait, je crois que le monde de l'élevage s'est rendu compte du problème quand les premiers camions sont arrivés pour les travaux. Mais nous, ça fait 6 ans qu'on se bat contre ce projet. On se bat depuis qu'il y a eu l'enquête publique et qu'on a commencé à parler d'un éventuel projet d'immenses décharges de déchets industriels à Nonant-le-Pin. Et on avait cru qu'on avait gagné d'ailleurs parce que le préfet de l'époque, qui s'appelait M. Marichaud, avait donné un avis défavorable et n'avait pas autorisé l'ouverture, enfin la création de ce site. Donc c'est vrai qu'on s'était un petit peu démobilisé parce qu'on s'est dit bon ça y est, on a gagné. Malheureusement, l'entreprise qui est l'entreprise GDE qui crée ce centre a été au tribunal administratif à Caen et le préfet, ce qui est une chose très rare, a été débouté et le tribunal lui-même a donné l'autorisation d'ouverture du site. Donc c'est fini ou il y a encore des recours? Où en est-on? Est-ce que vous pouvez dire ce soir à ceux qui sont les grands qui suivent cette affaire à travers notamment Francir mais d'autres médias également, où en est-on aujourd'hui au 3 février? Non, c'est pas fini parce que là en ce moment il y a un référé de suspension qui vient d'être demandé par les avocats. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de failles dans l'enquête publique, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été traitées, dont l'étude d'impact, l'étude environnementale. Donc il y a au moins une dizaine de points dans ce référé qui sont des points très sérieux et incontestables. Donc ce référé qui a été demandé par le maître Garot va être plaidé le 11 février. Donc quelques jours. En dehors de ça, il y a une action aussi au fond du centre de SNIG, c'est-à-dire le Centre national d'information sur les déchets, qui se sont joints au référé et qui font aussi une action en justice au tribunal pour demander l'annulation ou la non-ouverture de ce site. Parce que la crainte, c'est qu'un jour, on n'arrive plus à élever de grands champions. Vous êtes une témoin privilégié de la chose. Il y a un autre témoin qu'on a entendu sur Francir et on va l'écouter maintenant. C'est M. Corbière, bien sûr, avec le cheval qui a fait l'actualité en 2012. C'est Saunois, né où? Pile poil sur les terres, à Nonant-le-Pin, là où un jour peut-être va naître. En plein sous les vents dominants, exactement. Donc ils prennent tout. On l'écoute et on revient avec vous tout de suite. Alors sur là, ça tombe ma pique parce que c'est... Enfin, les deux cracks de l'année sont élevés à Nonant-le-Pin. Enfin, il y en a beaucoup d'autres avant. Enfin, cette année, c'est fantastique parce que les deux cracks au printemps, en même temps, c'est les deux meilleurs chevaux d'Europe. Donc avant ce là, je ne savais pas trop quoi dire. Maintenant, ça va donner de la force. La GDE, c'est un truc qui est excessivement polluant parce que c'est un enfouissement de déchets plastiques. On ne sait pas trop ce que c'est mal dépollué. Ils dépolluent ça eux-mêmes à Caen. Ils foutent ce qu'ils veulent là-dedans. Il y a de l'huile avec les voitures, il y a plus ou moins des batteries, on ne sait pas tout ce qu'ils vont nous couler là-dedans. La pollution, les gaz, la dioxine qui peut s'échapper de ce truc-là, les feux qui peuvent intervenir, les nappes d'eau qui vont être polluées forcément, parce que ça va attaquer la bâche qu'ils vont mettre en dessous. Donc c'est pas tolérable, c'est pas possible. On est menacé, notre propriété ne vaudra plus rien si ça se construit, ça va perdre sa valeur. Plus rien ne vaudra rien, donc on n'a rien à perdre, nous on va aller jusqu'au bout. Bon, on a compris la situation, Aliette. Que se passe-t-il ces prochains jours? Quelles sont les prochaines actions? Que doivent faire ceux qui veulent se mobiliser à vos côtés pour ces prochains jours? Alors, ce qui est très important, c'est que cette cause, qui était une cause locale, enfin qui touchait Nonant-le-Pin et les environs, elle devient vraiment une cause nationale. Oui, maintenant. Et là vraiment, sans prendre parti, moi je connais les courses depuis quelques années, mais c'est la première fois que je vois que les gens puissent se réunir de façon aussi unanime.
Voilà, C'est quand même très rare parce que c'est vrai que bon, on est dans un milieu de compétition. Dans le milieu de compétition, généralement, chacun s'intéresse surtout à sa maison. Et là, j'ai l'impression que tout le monde s'intéresse à la même maison. parce que vraiment, on touche le cœur de l'élevage. On touche vraiment le centre. On a répertorié les haras autour dans un périmètre de 10 km autour du site. Il y a 159 haras, trotteurs, pur sang, chevaux de selle. Si on met une moyenne de 10 poulinières, ça fait 1500 Oui, ça fait naissances. 1100, oui. Voilà, pour donner des ordres d'idées. Et Une moyenne, exactement. évidemment. Beaucoup de personnel parce que Des les emplois. haras sont quand même les premiers employeurs de main-d'œuvre de l'Orne. Donc on a énormément d'emplois. Donc on fait une réunion, parce que là on ne lâche pas le morceau, on se bat bec et ongle. On fait une réunion le 9 février prochain, c'est-à-dire samedi, qui sera présidée par Thierry Ardisson, qui nous a rejoint, qui va présider un comité de soutien. C'est important, les personnalités comme ça, médiatiques, qui se prennent pour un combat. Parce qu'on commence à avoir vraiment des personnalités qui sont connues. On a Bartabas, on a un grand metteur, un grand chef d'orchestre, on a Bertrand Bélinguet. Alors Bertrand Bélinguet sera présent mardi prochain sur le site de Nonant-le-Pin. Il en a fait l'annonce à officielle. 9 h. Il sera présent pour annoncer son soutien officiel. Il va recevoir les journalistes. Il tenait absolument à être présent sur le site pour bien montrer sa solidarité. Donc il va nous appuyer. Donc on demande à tout le monde d'être présent à cette réunion du 9 février à Argentan. J'ai cette chance ou peut-être cette faiblesse de croire que vous m'avez toujours dit la vérité, Aliette. J'aimerais bien que vous me le disiez aussi. Vous y croyez encore? Oui. Vous croyez que ça puisse ne jamais s'ouvrir? J'y crois encore parce que il y a des failles. Il y a des failles, il fallait trouver des failles. Je crois qu'on a trouvé des failles. On est soutenu maintenant, on est soutenu vraiment par des gens qui sont très médiatiques et qui font parler de nous. Mais j'y crois, si j'y croyais pas, j'aurais arrêté. Et je crois que tous ceux qui se battent pour faire arrêter ce projet, ils croient encore vraiment. Il faut continuer la mobilisation. Merci Aliette, merci, Merci très bientôt. à vous. Plein de bonnes choses et ce sera bien sûr suivi toujours sur France Cyr.